18 h à Abidjan, bonsoir à tous. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal prend son envol. Ce matin, 5 nouveaux accords ont été signés. Bientôt, une compagnie aérienne portugaise assurera des liaisons directes entre Lisbonne et Abidjan. Ces accords concernent aussi le domaine de l'enseignement. Le portugais sera bientôt enseigné en Côte d'Ivoire, histoire de faire tomber la barrière de la langue. Les avancées enregistrées à la faveur de la mission effectuée en ce moment même par le chef du gouvernement ivoirien à Lisbonne. Le point complet de notre envoyé spécial au Portugal à suivre dans le 20h. La 10e Assemblée générale de l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest s'est ouverte ce matin ici à Abidjan. Elle réunit 150 participants durant 72 heures autour du thème « Aéroports et nouvelles technologies ». Des réflexions en vue d'améliorer les services dans les aéroports africains sont attendues. Reportage. Niveau de sécurité satisfaisant à 64% et 74% pour ce qui est de la sûreté. Des résultats qui ont valu à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan l'obtention de la certification le 10 avril 2015. Pourtant, plus d'un an après cette performance, aucun vol direct ne s'est effectué entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. L'infrastructure est apte à recevoir donc des vols. Maintenant, il faut que les compagnies aériennes porteurs puissent venir. Et pour ça, il y a un certain nombre de conditionnalités. Il y a des contacts qui ont été pris et je pense que ce sont des choses qui vont, avec l'appui du politique, assez rapidement permettre d'accueillir effectivement les vols au départ et à destination des États-Unis. Des préoccupations propres à la Côte d'Ivoire, mais dont la solution pourrait servir d'exemple à d'autres pays. C'est cet échange d'expériences issues des fortunes diverses qui a favorisé la première rencontre informelle des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest en 1998. 18 ans plus tard, ils sont 150 à se retrouver à Abidjan dans le cadre de la 10e Assemblée générale de leur union formalisée en 2007. Au centre des discussions, l'utilisation des nouvelles technologies. Le thème qui a été retenu montre une fois de plus que les gestionnaires d'aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre doivent s'unir pour faire face aux menaces terroristes, par exemple, en mettant en relief l'expérience en termes de sûreté et de sécurité. Traçabilité des passagers, contrefaçon et trafic de stupéfiants ou encore économie d'énergie, autant de sous-thèmes d'actualité au cours de cette rencontre d'Abidjan qui dure 3 jours et à l'issue de laquelle l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest élira son nouveau président. Après 16 mois de formation technique et physique, 203 élèves sous-officiers, dont 28 jeunes filles de la 29e promotion générale de brigade Firmin d'Etoleto, ont reçu leur épaulette au 1er bataillon d'infanterie du nouveau camp d'Akwedo. Promus sergents, ces jeunes filles font leur entrée dans la grande famille des sous-officiers d'active des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et ce constat dans l'actualité sanitaire dans le monde, 4 à 5% des hommes et 2 à 3% des femmes sont atteints d'apnée du sommeil. Les apnées du sommeil se manifestent par des arrêts involontaires de la respiration au cours du sommeil. Elles surviennent chez les personnes en surpoids ou qui ronflent de façon importante. Cette maladie du sommeil, selon les pneumologues, est peu connue, d'où cette formation des pneumologues de l'espace francophone qui a débuté avant-hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une formation réalisée par l'espace francophone de la Société pneumologique et la faculté de médecine de Sfax de Tunisie. Demain jeudi 23 juin sera commémorée la journée mondiale des veuves, événement décrété par l'ONU pour interpeller l'opinion sur la situation de ces femmes qui par la force des choses vivent sans époux. Ces veuves ont un quotidien difficile pour la plupart, obligées de se battre seules face aux dures réalités de la vie. L'une de nos équipes a fait incursion dans l'univers de ces dames, incursion que vous pourrez suivre dans la grande édition. À l'étranger, d'abord la Libye, des combats opposant force à loyalistes et les terroristes du groupe État islamique ont fait au moins 34 morts et 100 blessés du côté des forces pro-gouvernementales. Ces violents combats ont eu lieu hier à Sirte, au centre-nord de la Libye. La ville est le fief du groupe EI depuis juin 2015. Les forces du gouvernement d'Union nationale tentent depuis la mi-mai de reprendre la ville aux insurgés. En France, les syndicats opposés à la loi travail ont finalement obtenu le droit de manifester demain à Paris sur un parcours proposé par le ministre de l'Intérieur. La préfecture avait initialement interdit le cortège. C'est un retournement de situation donc plutôt inattendu qui fait suite à des discussions serrées avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Déclaration faite par le leader de la CGT, Philippe Martinez, dans un communiqué commun des 7 syndicats opposés à la loi travail réunis au siège
de la CGT. Enfin, les Britanniques se prononceront demain sur l'avenir du Royaume-Uni au sein ou en dehors de l'Union européenne, impact sur l'économie et la politique, indépendance de l'Écosse, frontière avec l'Irlande, autant d'inconnus dont l'issue sera déterminée par le choix des électeurs lors du très attendu référendum sur le Brexit, un scrutin crucial pour Londres, puisqu'en cas de victoire du camp du Leave et de mise en place d'une procédure de retrait, la vie politique britannique serait complètement bouleversée. L'enjeu est aussi de taille pour Bruxelles, qui se retrouverait pour la première fois confrontée à la sortie d'un de ses États membres. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.